Beto, le petit chien protecteur des forêts riveraines. Beto n'était pas un chiot ordinaire, il avait une capacité spéciale, il savait toujours quand quelqu'un avait besoin de réconfort ou de compagnie. Que ce soit pour une simple promenade dans le village ou une visite surprise par une après-midi pluvieuse, Beto était toujours prêt à offrir son amitié inconditionnelle. Le village, bien que petit, était rempli d'histoires et de personnages uniques. Il y avait le vieux moulin, qui n'avait pas moulu de grains depuis des années, mais servait de décor aux aventures imaginaires des enfants. Le lac aux eaux cristallines, où Beto aimait se rafraîchir lors des chaudes journées d'été. Et la place centrale, avec son vieux chêne, étaient des lieux de rendez-vous pour les fêtes et les célébrations. Parmi les résidents, Beto avait une connexion spéciale avec Madame Clara, une dame aux cheveux argentés qui vivait seule dans la maison bleue au pied de la colline. Madame Clara se sentait souvent seule, mais les visites de Beto lui apportaient joie et compagnie. Ensemble, ils se promenaient dans les rues pavées, partageant des silences confortables et observant les allées et venues des autres résidents. Mais la paix du village était menacée. Une ombre approchait, apportée par des étrangers qui voyaient les terres autour du village comme une opportunité de s'enrichir, sans considérer les dommages environnementaux qu'ils causeraient. En particulier, les forêts riveraines, vitales pour la santé des rivières et de la faune, étaient en danger à cause de la cupidité de ces personnes. Beto, avec sa sensibilité et son amour pour la nature, remarqua rapidement le changement. Il voyait moins d'oiseaux chanter le matin et sentait la rivière, où il s'était baigné tant de fois, couler avec moins de vigueur. Le petit chien, alors, prit une nouvelle mission, alerter le village du danger qui menaçait leurs terres. Ils organisèrent des réunions sur la place, sous le chêne centenaire, pour discuter des actions de conservation et des moyens de résister à la pression de ceux qui voulaient détruire l'environnement naturel au nom du profit. Des affiches colorées, faites à la main par les enfants, décoraient les rues, appelant à la protection des espaces verts. La détermination de Beto et des résidents du village commença à faire la différence. Ils réussirent à attirer l'attention d'organisations environnementales et des médias, qui s'intéressèrent à la lutte du petit village contre la dégradation environnementale. La pression publique augmenta, obligeant les responsables des dommages environnementaux à reconsidérer leurs plans. Grâce à Beto, le village s'unit comme jamais auparavant, démontrant que la force de la communauté, guidée par l'amour et le dévouement d'un petit chien, peut surmonter même les défis les plus difficiles. Les forêts riveraines furent sauvées, et le village à suivre de prospérer, entouré de ses collines verdoyantes et de ses champs fleuris, un rappel vivant de la valeur de la nature et de l'importance de la protéger.